Salut à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Lucas, un entrepreneur qui avait peur de la prospection. À chaque fois qu'il pensait à prospecter, plom, il se bloquait complètement. J'ai été contacté par Lucas pour une séance de coaching et de FT afin de surmonter ses blocages émotionnels. C'est une histoire plutôt intéressante et je pense que beaucoup d'entre vous pourront se reconnaître. Lucas est un entrepreneur passionné avec de grandes idées et beaucoup de potentiel. Cependant, il était constamment freiné par la peur de l'échec. Il avait lancé une entreprise il y a quelques années, mais malheureusement, elle n'avait pas survécu à sa première année. Et cet échec, ça a laissé une empreinte profonde sur lui, au point où chaque nouvelle opportunité de prospection lui rappelait cet échec et l'angoisse qui l'accompagnait. Lors de notre première séance en visio, Lucas, il m'a raconté son histoire avec beaucoup d'émotion. Il m'a expliqué que chaque fois qu'il essayait de prospecter, il était submergé par la peur. Son cœur y battait la chamade, il transpirait et il se sentait souvent paralysé. Manu, a-t-il dit, je sais que je dois le faire pour développer mon entreprise, mais c'est plus fort que moi. J'ai peur de revivre cet échec. Alors, je lui ai parlé de l'EFT, qui est une méthode qui combine des éléments de la thérapie cognitive et de l'acupression pour traiter les émotions négatives et les blocages énergétiques. En tapotant doucement sur certains points de l'acupression, tout en se concentrant sur les sentiments négatifs, on peut libérer les blocages émotionnels et calmer l'esprit. Pour commencer, je lui ai demandé de me parler plus en détail de son échec passé. Lucas, il m'a raconté comment son entreprise, qu'il avait lancée avec tant d'espoir et de détermination, avait échoué en fonction de plusieurs facteurs indépendants de sa volonté. C'était comme si tout s'effondrait autour de moi, a-t-il dit. Je me suis senti tellement impuissant et honteux. Et quand je dû le dire à mes parents, c'était l'enfer. Je pouvais vraiment voir que cet échec, ça avait profondément marqué Lucas. Alors, je lui ai proposé de faire une séance de FT pour commencer à dissiper cette peur de l'échec. On a commencé par une ronde de préchauffage pour lui montrer les points de tapping et lui expliquer le processus. Tout en tapotant le point karaté, on a répété ensemble. Même si j'ai peur de l'échec à cause de mon entreprise passée, je m'aime et je m'accepte complètement. On a ensuite déplacé le tapping vers le point du sourcil en répétant toute cette peur de l'échec. Puis le coin de l'œil, cette peur qui me paralyse. Sous l'œil, je suis terrifié par l'idée de refaire les mêmes erreurs. Manu, j'ai peur que cette peur elle soit profondément ancrée. Comment tu vas faire avec Lucas pour l'en libérer? Tu as raison, Maurice. La peur de Lucas, elle est profondément enracinée. Mais l'EFT, ça a déjà prouvé son efficacité pour traiter des traumatismes émotionnels similaires. En continuant les rondes de tapping, on donne à Lucas l'opportunité de se libérer de ses émotions négatives et de remplacer ses pensées limitantes par des pensées plus positives et constructives. On a continué la séance en tapotant sur les différents points, en ajustant les phrases en fonction des ressentis de Lucas. Même si je suis terrifié par l'échec, je choisis de me libérer de cette peur. Alors on a tapé aussi sous le nez. Je me pardonne des erreurs passées, sous le menton. Je suis incapable de réussir. Sous la clavicule, je libère cette peur qui m'a retenu. Après quelques rondes, Lucas il a commencé à ressentir une différence. Et il me dit, je sens que la tension commence à diminuer. On a alors approfondi notre travail en évoquant des souvenirs spécifiques de son échec passé. Lucas, il se souvenait d'un moment particulier où il avait perdu un contrat important. Et là, c'était le début de la fin, m'a-t-il dit. Je me suis senti tellement incapable. Nous avons fait une ronde de tapping en se concentrant sur ce souvenir précis. Même si j'ai échoué à obtenir ce contrat important. Eh ben ouais, je m'aime et je m'accepte complètement. Parce que je suis pas ce contrat important. Parce que je suis quelqu'un de bien. Et on a continué à tapoter sur les différents points, en répétant « Je libère la honte de cet échec, je me pardonne pour cette perte, je choisis de croire en mes capacités. » À mesure que nous progressions, Lucas il a commencé à se détendre davantage. Je me sens plus léger, m'a-t-il dit, comme si un poids venait de s'enlever. On a terminé la séance par une ronde positive en ancrant de nouvelles croyances. Je suis capable de réussir, chaque opportunité est une chance de grandir, je choisis de me concentrer sur mes forces. Et pour approfondir la compréhension, j'ai expliqué à Lucas comment fonctionne le cerveau automatique. Le cerveau automatique, qui comprend le cerveau reptilien et le cerveau limbique, il est responsable de notre survie et de nos réponses instinctives.
Lorsque ce cerveau automatique, il perçoit une situation comme dangereuse, même si ce danger il est basé sur une expérience passée, il déclenche des réponses de protection. C'est ce qui se passe avec Lucas et avec sa peur de l'échec en prospection. Son cerveau automatique, il associe la prospection à l'échec passé et il active une réponse de fuite ou de lutte pour le protéger de ce qu'il perçoit comme une menace. Pour illustrer cela, j'ai parlé du rôle de l'amygdale et de l'hippocampe. L'amygdale, elle est responsable de la détection des menaces et du déclenchement des réponses émotionnelles. Tandis que l'hippocampe, lui, il stocke les souvenirs et les associe à des contextes émotionnels. En gros, c'est un super gros disque dur. Dans le cas de Lucas, l'hippocampe, il rappelle constamment l'échec passé et l'amygdale, elle réagit en activant une forte réponse de peur. L'EFT, ça aide à calmer l'amygdale et à reprogrammer les associations de l'hippocampe, permettant ainsi à Lucas de dissocier la prospection de son échec passé. Ben ouais, comment on tapote sur des points du système nerveux parasympathique qui calment le corps et l'amygdale, et en même temps, on active l'hippocampe par le rappel du traumatisme qui crie sur l'amygdale, ben à un moment, elle comprend plus rien. Et elle dit à l'hippocampe, l'hippocampe, ce souvenir-là, il n'est plus utile, supprime-le. Alors bien sûr, c'est une explication à la Manu, c'est super beaucoup plus compliqué normalement. Mais, ça s'enlève comme ça. Alors je sais, je les vois les sceptiques, et comme tout le monde a raison, le seul moyen de savoir quoi en penser vraiment, c'est d'essayer. Moi, je vous dis, contactez-moi, on fera une séance de découverte, et je vous l'offre si vous n'êtes pas satisfait. L'EFT, c'est une technique puissante qui peut avoir des effets durables, surtout si Lucas, il continue à pratiquer régulièrement. Mais il est aussi important de renforcer ses nouvelles croyances et de continuer à travailler sur ses blocages émotionnels. Je lui recommande de faire des séances régulières et de noter ses progrès. Lucas, il est reparti avec un nouvel élan. Il se sentait plus confiant et prêt à affronter ses peurs. Quelques jours plus tard, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait réussi à prospecter pour la première fois sans ressentir cette paralysie habituelle. J'aurais jamais cru que c'était possible, qu'il m'a écrit. Merci Manu. Pour solidifier ces résultats, j'ai encouragé Lucas à intégrer l'EFT dans sa routine quotidienne. Même de courtes sessions de tapping, ça peut aider à maintenir un état émotionnel équilibré et à renforcer la résilience face aux défis de la prospection. Alors, on a également convenu de suivre des séances de coaching régulières pour surveiller ses progrès et aborder d'autres blocages éventuels qui pourraient survenir. Pour faire ces séances d'auto-EFT, j'ai écrit un e-book. La version découverte, elle est dans le lien ci-dessous. Il faudra juste me donner votre mail. Il est également important de comprendre que la transformation de Lucas, elle ne repose pas uniquement sur une séance unique, mais sur un engagement continu envers son développement personnel. Parce que bien sûr, l'EFT, ça a levé des blocages, mais l'important, c'est de se mettre ou de rester en mouvement en continuant les séances par du coaching. Chaque étape franchie, elle renforce sa confiance et sa capacité à surmonter les obstacles. Et au besoin, nous recommencerons une séance de EFT si un nouveau blocage y survient sur un autre sujet. On dit que le développement personnel, c'est un peu comme un oignon. On pèle les couches. Et quand la principale ou la plus forte est nettoyée, il faut attendre un peu qu'une nouvelle prenne la place pour arriver à être complètement libéré de la plupart de nos traumas. Juste pour finir, l'histoire de Lucas, c'est un bel exemple de la manière dont l'EFT elle peut aider à surmonter des blocages émotionnels profonds. Et si vous vous retrouvez dans cette histoire et que vous aussi vous avez des peurs ou des blocages qui vous empêchent d'avancer, je vous encourage à essayer l'EFT. C'est une méthode simple, mais qui est méga puissante. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos sur l'EFT et sur le coaching. Laissez-moi un commentaire pour partager vos expériences ou pour poser des questions. Et si vous souhaitez une séance personnalisée, contactez-moi. Ensemble, nous pouvons transformer vos peurs en opportunités de croissance. Pour ceux d'entre vous qui découvrent l'EFT, je vous invite à explorer les différentes techniques et à pratiquer régulièrement. Les résultats, ils peuvent être étonnants et même des blocages profonds peuvent être dissous avec le temps. En outre, l'EFT, c'est une compétence que vous pouvez apprendre et utiliser de manière autonome, ce qui en fait un outil précieux pour la gestion des émotions au quotidien. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance. Soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous faites. Et rappelez-vous, chaque échec, c'est une chance d'apprendre et de grandir. Allez, bonne semaine à tous.